Oui, et pour se rendre compte de ce déclin économique de l'Amérique, nos envoyés spéciaux, Sam Assoula et Mathias Segon, sont allés enquêter à Las Vegas, dans le Nevada. Ils ont retrouvé ces Américains qui ont été frappés de plein fouet par la fameuse crise immobilière des subprimes en 2005. Où en sont-ils, ces gens, aujourd'hui? Voici leur reportage. Le rêve américain sous le soleil de Las Vegas, de coquettes maisons à la portée de tous, l'image est toujours là. Mais ces parfaites façades racontent l'interminable cauchemar vécu par des millions d'Américains. 3 histoires, 3 destins liés aux subprimes. C'est comme ça que j'ai appris que ma maison avait été vendue aux enchères. Ça m'a tué, vous avez l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Aujourd'hui, notre maison vaut 50 000 $. C'est 150 000 de moins que ce que l'on rembourse. Je me suis battu, et j'ai gagné. Une vue imprenable sur la ville, un quartier cossu, une grande maison pour sa petite famille. C'était la vie idéale de Sam Janoud. Mais il y a 1 an, sa maison a été vendue par la banque. Un jour, j'étais assis chez moi, quelqu'un a tapé à la porte. Il m'a dit « Votre maison a été vendue ». Je lui ai dit « Mais je continue à la payer ». Il m'a dit « J'en sais rien, la banque l'a mise aux enchères et je viens de l'acheter ». Directeur chez un constructeur automobile, il gagnait très bien sa vie. Du jour au lendemain, la crise a divisé son salaire par 4 et multiplié les traites de son crédit à cause des taux d'intérêt variables. Depuis, sa femme l'a quitté et Sam Janoud est désormais locataire d'une maison plus petite. Son ancienne propriété a été vendue 250 000 $ par la banque. Avant la crise, elle était évaluée à 800 000 $. Si le marché s'est effondré comme ça, c'est parce que les banques ont prêté de l'argent à des gens qui ne pouvaient pas se le permettre. Tu pouvais aller à la banque, leur dire « je gagne 200 000 $ par an » et tu n'avais pas à le prouver, ils te croyaient sur parole. À Las Vegas, près d'1 propriétaire sur 2 a subi le triste sort de Sam Janoud. Et le problème des subprimes ne s'arrête pas là, s'indigne cette aide sociale. Car les propriétaires qui ont réussi à sauver leur maison paient aujourd'hui des crédits énormes pour des maisons qui ne valent presque plus rien. C'est le cas de ce couple. Acheté 250 000 $, leur maison n'en vaut plus que 50 000. Grâce à un accord signé entre l'État et les banques, une solution inédite, ils vont pouvoir renégocier à la baisse le prix initial d'achat. On va soumettre le dossier au prêteur et il évaluera de combien il va faire baisser le prix initial. Le couple de coiffeurs a acheté cette maison il y a 7 ans. C'était l'investissement de leur vie. Une fierté pour cette famille d'immigrants dont l'aîné est militaire et travaille à la Maison Blanche. On se dit, si on doit perdre la maison, on devra louer de toute façon, alors il faut qu'on la sauve. Antolin Luna, lui, a sauvé sa maison, mais il a perdu bien des voisins. De ce côté-ci, 1, 2, 3, 4 maisons. Il égrène les voisins expulsés. 3 fois sa propre famille a préparé ses cartons. 3 fois un avis d'expulsion a été placardé sur leur porte. Je leur disais, mais j'ai servi 30 ans dans l'armée. Je suis un retraité de l'armée. Qu'est-ce qui se passe? L'homme se dit rescapé des subprimes. Il a eu la chance de renégocier le prix initial de son bien. Des millions d'Américains ont perdu leur maison, mais les subprimes ont fait des millions d'autres victimes collatérales qui ont perdu leur emploi. Et 5 ans après, l'Amérique n'a toujours pas absorbé l'onde de choc. Et puis cette information